Juste au-delà des lumières scintillantes du centre de Paris se trouve le département de la Seine-Saint-Denis, souvent simplement appelé le 93. Cette zone présente l'un des défis policiers les plus complexes et les plus exigeants de toute la France. C'est une région densément peuplée, marquée par de vastes cités, où les difficultés sociales et économiques se croisent souvent avec des taux élevés d'activité criminelle. Pour les agents de la Compagnie de sécurisation et d'intervention, ou CSI 93, ce paysage est leur quotidien. C'est une unité spécialisée chargée de faire face aux problèmes profondément enracinés qui rendent ce département tristement célèbre. Les difficultés en Seine-Saint-Denis sont tissées dans le tissu même de son environnement. Bon nombre des grands ensembles, avec leurs couloirs labyrinthiques et leurs immeubles imposants, sont devenus un terrain fertile pour le crime organisé. Ces zones peuvent se transformer en zones de non-droit, non seulement pour les citoyens ordinaires, mais aussi pour la police elle-même. Ici, les réseaux de trafic de drogue opèrent avec une audace flagrante, et l'état de droit est constamment défié. La police ne se contente pas de répondre à des incidents isolés. Elle lutte contre des systèmes entiers de criminalité qui se sont enracinés au fil des ans. Pour opérer efficacement dans un environnement aussi volatile, la CSI 93 emploie une stratégie de harcèlement permanent. Il ne s'agit pas de perturbations mineures, c'est une campagne implacable pour perturber les entreprises criminelles à chaque tournant. L'objectif est de rendre impossible pour les trafiquants et les gangs d'opérer en toute impunité. En maintenant une présence constante et visible, l'unité vise à reconquérir les espaces publics qui ont été perdus à cause de la peur et de l'intimidation. C'est une bataille à long terme pour le contrôle, menée rue par rue, immeuble par immeuble et cité par cité, avec l'objectif ultime de redonner un sentiment de sécurité aux habitants. Cette pression implacable fait partie d'une mission plus large de reconquête du territoire. Cela signifie démanteler l'infrastructure qui soutient le crime, des guetteurs qui s'assoient sur des chaises en plastique pour surveiller les patrouilles, aux portes fortifiées utilisées pour vendre de la drogue. Les agents comprennent que leur travail ne se limite pas à des arrestations. Il s'agit de changer l'atmosphère d'un quartier. Chaque patrouille qui passe, chaque chaise de dealer qui est retirée, envoie un message clair que l'État n'a pas abandonné ses communautés. C'est un processus lent et souvent frustrant, mais c'est la base sur laquelle l'ordre est progressivement rétabli. La CSI 93 est structurée pour être une force polyvalente et redoutable, bâtie sur 3 piliers distincts mais interconnectés. Le premier est la brigade de patrouille en uniforme. Ces officiers sont le visage le plus visible de l'unité, effectuant des patrouilles quotidiennes dans les zones les plus sensibles du département. Leur présence est une réponse directe aux gangs qui cherchent à contrôler les rues. Ils ne font pas que passer en voiture, ils s'engagent activement avec l'environnement, parlent aux résidents et recueillent des informations. Leur rôle est d'établir une présence policière constante, de rassurer les citoyens respectueux des lois et de créer un effet dissuasif pour les criminels potentiels grâce à une persévérance constante. Le deuxième pilier est constitué d'officiers en civil, qui se concentrent sur l'enquête et la surveillance. Travaillant discrètement, ces équipes sont essentielles pour démanteler les réseaux criminels de l'intérieur. Ils passent d'innombrables heures à observer les points de vente de drogue depuis des camionnettes banalisées ou des positions cachées, identifiant les acteurs clés, des vendeurs de rue aux figures plus importantes qui gèrent les opérations. Leur travail minutieux fournit les preuves cruciales nécessaires pour obtenir des mandats et planifier des interventions plus importantes. C'est cette collecte de renseignements silencieuse et méthodique qui jette les bases des succès les plus significatifs de l'unité contre le crime organisé. Pour les situations les plus dangereuses et à haut risque, la CSI 93 s'appuie sur son troisième pilier, l'unité tactique d'élite connue sous le nom de GSO ou groupe de soutien opérationnel. Cette petite équipe hautement qualifiée d'environ 14 officiers est appelée pour des opérations où un danger extrême est anticipé. Ils sont équipés de gilets pare-balles lourds, de boucliers balistiques et d'armes spécialisées pour gérer les suspects armés et les lieux fortifiés. Le GSO mène des centaines de missions sensibles chaque année, des raids avant l'aube sur les maisons de membres de gangs violents, aux interventions dans des conflits volatiles où des armes à feu sont susceptibles d'être impliquées. Ensemble, ces trois composantes créent une stratégie policière globale. Les patrouilles établissent une présence et perturbent l'activité criminelle quotidienne. Les enquêteurs approfondissent leurs recherches, cartographient les réseaux et montent des dossiers contre eux. Enfin,
l'équipe tactique fournit la force spécialisée nécessaire pour exécuter des arrestations à haut risque et neutraliser les menaces immédiates. Cette approche intégrée permet à la CSI 93 de s'adapter aux défis fluides et souvent périlleux de la Seine-Saint-Denis, garantissant qu'elle dispose du bon outil pour chaque situation, de l'engagement communautaire à l'assaut tactique à grande échelle. Le trafic de drogue est le crime le plus répandu et le plus lucratif en Seine-Saint-Denis. Et s'y attaquer est une priorité pour la CSI 93. Leurs opérations ciblent souvent ce qu'on appelle les supermarchés de la drogue, des points de vente qui peuvent générer des milliers d'euros en une seule journée. Dans une affaire majeure, l'unité a ciblé un réseau qui gagnait près de 14 000 euros par jour grâce à une file d'attente constante de clients. L'opération a nécessité une surveillance méticuleuse pour identifier non seulement les vendeurs, mais aussi la nourrice, une personne, souvent contrainte, qui stocke les drogues et l'argent dans son appartement. Cette descente a conduit à de multiples arrestations et à la saisie d'importantes sommes d'argent et de stupéfiants. Les dangers liés à ces opérations sont immenses et imprévisibles. Les criminels font de grands efforts pour protéger leur territoire. Les guetteurs, appelés choufs, utilisent des sifflets ou des cris pour signaler l'arrivée de la police, donnant aux trafiquants le temps de s'échapper. Dans certains cas, la police est confrontée à une violence pure et simple. Lors d'une course-poursuite, un fournisseur présumé a percuté un véhicule de police dans une tentative désespérée de s'échapper avec 10 kg de drogue, forçant les agents à ouvrir le feu. Cet incident a déclenché une vaste opération de suivi impliquant 100 policiers, qui a abouti à 24 arrestations et à la saisie d'un registre détaillant les énormes profits du gang. L'équipe tactique du GSO est fréquemment déployée pour gérer les délinquants les plus violents liés au trafic de drogue. Dans un cas, ils ont été chargés d'arrêter les membres d'un gang connu pour ses vols avec violence, où les victimes étaient ciblées dans leur voiture. La descente a eu lieu dans un quartier notoirement hostile où la police avait déjà été prise en embuscade. L'opération a été un succès, menant à l'arrestation de 5 membres du gang et à la récupération de biens volés. Ces interventions sont essentielles, non seulement pour arrêter l'activité criminelle immédiate, mais aussi pour envoyer un message selon lequel aucun individu ou groupe n'est au-dessus de la loi. Au-delà des réseaux de drogue, l'unité s'attaque à d'autres formes de criminalité organisée. Une opération a ciblé un atelier illégal dans une zone connue pour ses commerces de gros de vêtements. Le GSO a mené la descente en raison du risque de porte piégée, une tactique courante utilisée par les criminels. Bien que les principaux suspects se soient échappés par les toits après avoir été alertés par une caméra cachée, la police a trouvé des travailleurs sans papier, dont un jeune enfant, vivant dans des conditions précaires. Ces affaires soulignent l'ampleur de la criminalité à laquelle la CSI 93 est confrontée, des gangs violents aux pratiques de travail abusives, tout en naviguant dans un environnement hostile et dangereux. Tandis que les raids et les arrestations très médiatisées font les gros titres, une grande partie du travail essentiel de la CSI 93 se déroule dans les moments intermédiaires. Une partie importante de leur mission consiste simplement à être présents et accessibles à la communauté. Les agents en patrouille s'arrêtent souvent pour parler aux habitants qui se sentent piégés et oubliés, offrant un rare sentiment de réconfort. Ces petites interactions contribuent à rétablir la confiance, démontrant que la police n'est pas seulement là pour combattre les criminels, mais aussi pour protéger et soutenir les personnes qui vivent dans ces quartiers difficiles. Cet élément humain est une composante essentielle pour restaurer un sentiment de normalité et de sécurité. Les responsabilités de l'unité peuvent passer en un instant de l'application de la loi à l'intervention d'urgence. Dans un exemple remarquable, après avoir conclu une opération tendue, le commandant Patrick Lunel et son unité motocycliste ont reçu un appel urgent pour escorter une ambulance. Un homme était victime d'une crise cardiaque massive et l'ambulance était bloquée dans les embouteillages notoires de Paris. Les agents ont immédiatement formé un convoi, dégageant un chemin et permettant à l'ambulance de parcourir 19 km en moins de 10 minutes. Leur action rapide a contribué à sauver la vie de l'homme, montrant une facette différente, mais tout aussi importante de leur devoir de servir et de protéger. Ce double rôle, à la fois unité de lutte contre la criminalité et source de soutien communautaire, est ce qui rend le travail de la CSI 93 si crucial. Leurs opérations ont un impact direct sur la sécurité publique en démantelant les gangs violents et en perturbant le flux de drogue qui alimente tant d'autres crimes. En affrontant directement les criminels, ils créent des espaces plus sûrs pour les familles et les enfants. La seule présence de ces agents dévoués peut changer la dynamique d'une rue,
la rendant moins hospitalière pour les délinquants et plus accueillante pour les citoyens ordinaires qui veulent simplement vivre leur vie en paix. En fin de compte, le travail de la CSI 93 va bien au-delà du simple maintien de l'ordre. Il s'agit de restaurer l'espoir. Dans les zones où le désenchantement peut facilement s'installer, leurs efforts incessants signalent que la communauté n'a pas été abandonnée. Chaque opération réussie, chaque patrouille effectuée sans incident, et chaque habitant qui se sent un peu plus en sécurité, est une petite victoire dans une lutte bien plus vaste. En luttant pour reprendre ces territoires des mains de la criminalité, les agents de la CSI 93 ne font pas seulement appliquer la loi, ils contribuent à bâtir un avenir où la sécurité et les opportunités pourront enfin prendre racine.